Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau faquin. J'en ai découvert un et celui-là, c'est peut-être même le champion du monde. Alors, ce faquin parle de cinéma français. Vous le savez, moi, le cinéma français, j'adore ça. C'est même le cinéma que je préfère regarder. Donc, quand il y a des gens qui disent ouais, non mais tu vois, le cinéma français, franchement, c'est plus ce que c'était, tu vois, c'était bien mieux dans les années 60, 70, 80. Maintenant, il n'y a rien d'autre à part les tuches, tu vois, et bienvenue chez les ch'tis. Franchement, non mais tu vois, quoi. En Amérique, c'est tellement mieux, on a des films comme Interstellar, quoi. Eh bien, ce genre de comportement, j'ai juste envie de leur foutre 3 claques. Mais je ne suis pas l'homme du ressentiment, vous le savez. Je suis quelqu'un qui pardonne, comme le Christ. Mais ça va pas m'empêcher d'exercer mon loisir. Alors je me renseigne vite fait sur ce mec. 2018 a certainement été pour moi la pire année cinématographique de ma vie entière. Et là je commence à devenir extrêmement suspicieux parce que moi 2018 c'est une des années de cinéma que j'ai préférées. Je trouve qu'il y avait énormément de très bons films. Et j'ai regardé également la vidéo sur ses 50 films préférés. Et comment dire, c'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire que ce type a une culture extrêmement lacunaire. Et on le voit par les tops parce que tout simplement les gens vont parler des films qu'ils aiment et les films qu'ils aiment, lorsque c'est principalement des films américains récents, forcément, j'ai pas envie de t'accorder le moindre crédit parce que si jamais t'avais un peu de culture, tu parlerais d'autres choses sur des films américains récents. Je te demande pas de me citer exprès des films muets juste pour te la péter. C'est juste que si ce que tu aimes, c'est que de la merde récente, à un moment donné, clairement tu manques de culture, tu manques d'ouverture d'esprit. Et donc ça suffit pour le qualifier pour moi d'ignare. C'est quelqu'un qui ouvre sa gueule sur le cinéma français, sur le cinéma de manière générale, et qui en fait n'y connaît strictement rien. Et si je fais cette vidéo, c'est pas forcément pour lui répondre à lui, mais c'est pour répondre à des arguments que j'ai beaucoup entendus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le cinéma français sans le connaître. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas le cinéma français, mais qui en regardent et qui savent ce que c'est, et qui n'aiment pas parce que simplement c'est leur goût, ils trouvent ça nul, c'est leur droit. Mais à un moment donné, il faut quand même connaître les films qui sont intéressants. Si tu les connais pas et que tu dis le cinéma français c'est de la merde, c'est comme si moi maintenant je te dis le rap c'est de la merde. Oui, mais j'ai rien écouté. Le seul truc que je connais en rap, c'est mon dessin animé Booba contre Caris. Donc ce faquin-là va servir d'exemple pour tous les autres. Premier extrait. Donc, on peut déjà le dire, les plus gros succès de l'année dernière, que je ne suis pas allé voir, sont les Tuches 3. J'avais vu les Tuches 2, qui est une immense merde. Ouais, là on part quand même vachement mal parce que Baptiste il nous dit ouais le cinéma français l'année dernière c'était les Tuches, le film voilà qui a fait le plus d'entrées en France, voilà. Je viens de te dire en fait en quoi c'est un argument. Vraiment en quoi c'est un argument. Tu vas nous sortir les films qui marchent le mieux, tu vas dire c'est de la merde, donc le cinéma français c'est de la merde. Bah non, moi j'aime pas les Tuches non plus. Et juste après il ajoute même que si jamais en 2018 on a fait moins d'entrées au total en cinéma que les années précédentes, c'est parce que tout simplement le cinéma français c'est de la merde. Déjà c'est pas parce que c'est de la merde que les gens ne vont pas voir ces films-là. Les Tuches c'en est parfaitement la preuve. Et surtout, je suis tombé sur un article qui montre que l'année dernière, en 2018, il y a eu une hausse de fréquentation pour les films français. Donc, son argument ne tient pas. Si c'était renseigné 30 secondes, c'est toujours la même chose. Ça lui éviterait de dire de la merde. Mais surtout, pour casser cet argument de la popularité, pour dire que ce qui est populaire serait représentatif de tout un cinéma, on va regarder les films américains qui ont terminé en haut du box-office. On a Les Indestructibles 2, ok. C'est pas mon film préféré de Pixar, mais bon, je peux comprendre que ça puisse plaire. Moi, c'est pas forcément ce que j'aime, mais voilà, je considère pas ça du tout comme un mauvais film. Ensuite, on a Avengers. Je suis vraiment obligé d'en rajouter une couche. On a Les Animaux Fantastiques, Bohemian Rhapsody. Bon, clairement, ça vole pas très 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 haut. Le box-office ne veut pas dire film de qualité. Voilà, ça veut juste dire film qui fait sans doute partie d'une grande franchise, d'un film qui a été bien vendu au public et donc les gens se pressent en masse pour aller le voir. Il faut bien se rappeler qu'il faut des films médiocres pour les gens médiocres et la médiocrité, je suis désolé, c'est la majorité des gens. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour moi, il y a un mec à sauver. Il y a une trilogie de films à sauver dans les comédies françaises, en fait, ce qui est pour moi le cancer de notre cinéma. Tout ce qui est comédie française. C'est vraiment le pire du pire de ce qu'on produit depuis 15-20 ans, c'est-à-dire qu'on a que des comédies de merde à base de drames familiaux, drames sentimentaux, ruptures, il m'a trompé, il baisse d'autres femmes, oh ma meuf m'a trompé, etc. Enfin toutes ces conneries, vous savez, filmer le quotidien, les embrouilles entre couples, dans la famille, tout ça, moi j'en peux plus, ça me sort par les yeux, je n'ai surtout pas envie de m'enfermer dans une salle pour voir des trucs que je pourrais presque voir dans ma vraie vie. Bref, pour moi, je vais sauver quand même une trilogie de films
de ces comédies françaises, de ces 15 dernières années, c'est Le Cœur des Hommes. Parce que Marc Esposito, c'est un mec qui s'est fait tout seul. Oh putain. Alors, bon, ok. Là, le mec, il sauve, dans les comédies françaises, tu vois, il sauve pas La fille du 14 juillet, il sauve pas La loi de la jungle. Si vous avez pas vu ces deux films-là, je vous les recommande le plus chaudement. Ce sont deux comédies absolument délicieuses, hilarantes, avec Vima Laponce, qui est juste sublime. Voilà, Vima Laponce, en plus, elle est nue. Ouh. Bref, il sauve la trilogie Cœur des Hommes. Alors, je m'en fous, je l'ai pas vu. Franchement, honnêtement, ça a pas l'air bien. Mais je l'ai pas vu, donc je vais pas ouvrir ma gueule. Mais clairement, moi, ça m'attire absolument pas. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit sur le film. Sur le film, il dit exactement ça. Et ils ont une alchimie, vous voyez, c'est exactement comme ce que je disais sur Friends. C'est qu'entre ces 4 mecs, il y a une putain d'alchimie. C'est remarquablement bien écrit. C'est drôle. Moi, ça m'a pris aux tripes. Moi, je me suis reconnu dedans, dans certaines situations, certains personnages. Et là, j'adore, parce qu'il y a une énorme contradiction. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Dans Cœur des Hommes, il est content parce qu'il est touché, parce que ça lui parle, parce qu'il s'identifie, etc. Et de l'autre côté, il va reprocher aux comédies françaises en disant que c'est le quotidien, que c'est les trucs qu'on vit tous les jours, etc. Est-ce qu'il se rend compte que c'est contradictoire? Moi, j'aime particulièrement les films où je peux m'identifier. Alors, pas que. Il y a des films que j'adore où je ne peux pas m'identifier. Dans mes films préférés, d'ailleurs, je ne m'identifie à personne. Voilà, mon film préféré, c'est L'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Je m'identifie pas encore au Christ. Du moins pas au Christ de Pasolini. Faut le savoir. Mais moi, ce que j'adore, c'est m'identifier aux personnages. Mais je m'identifie d'autant plus aux personnages lorsque leurs intérêts, lorsque leurs actions sont concrètes et sont terre à terre. C'est pour ça que j'adore Make to My Love, parce que moi, je me reconnais totalement dans ce Amin. Ce qui compte là, c'est pas qu'il soit un arabe. On s'en fout de ça, c'est pour, tu vois, ça c'est vraiment pour les délires d'inclusif. Voilà, il nous faut des quotas, il nous faut tant d'arabes, tant de noirs, tant de femmes, tant de transgenres. On s'en bat les couilles. Ce qui compte, en fait, c'est comment est écrit le personnage, à quel point est-ce qu'il est terre à terre, à quel point est-ce qu'il est ancré dans la réalité, à quel point, toi, tu vas pouvoir t'identifier à ce que fait ce personnage, à ce qu'il vit. Et ce que vit Amin, moi, je l'ai vécu plein de fois. Donc, forcément, je m'identifie, je m'attache à ce personnage-là. Donc, en fait, il y a déjà une contradiction, il y a déjà un problème dans son propos. Et puis, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer, alors je vais pas le montrer en entier, je pense, je vais vous montrer des extraits, de ce clip musical tourné par Jean-Luc Godard. La vaisselle séchée, c'est bien joli, on laisse, ça s'entale, après il y en a plein, et c'est toujours moi qui dois la ranger, j'en ai marre. Mais écoute, je le ferai après, faut que je regarde. Mais tu dis toujours que tu le fais après, tu regardes la télé, t'as toujours quelque chose à faire et tu le fais pas, et finalement c'est à moi de le faire, ça pas juste. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, je sais pas, 2, 3 comme ça, mais il en a plus beaucoup, mais de toute manière après. Mais il faut te renseigner alors qu'on y aille en reste. Ouais. Moi je vais tout à l'heure. Je t'avais demandé aussi de me rendre l'argent, les comptes de l'argent des commissions. Quand tu vas faire des commissions, garde pas l'argent 2 jours. Tu dois rentrer et rendre les comptes. Ouais, sinon mon frère je te donne après. Bah oui, ils sont dans ton sac, ils sont pas dans le mien, ça va pas. Alors qu'est-ce que ça dit rapidement ce clip musical? On voit donc un jeune garçon en plan fixe vivre sa vie de jeune garçon. La musique derrière je la trouve assez belle en plus. Et donc il parle de manière totalement banale, triviale avec sa mère. Et à la fin on a donc un texte qui dit que quand la gauche sera au pouvoir, sachant que le clip date de 77 et que Mitterrand est venu au pouvoir en 81, quand la gauche sera au pouvoir, est-ce que la télé aura plus de rapport avec la vie des gens? C'est-à-dire qu'en fait, alors là s'il dit sur la télé, on peut le dire sur le cinéma, on peut le dire sur plein de choses, sur plein d'arts. La question c'est est-ce que il faudrait pas mieux parler de la vie des gens? Lorsque tu filmes des gens normaux faire des choses normales, tu leur dis tu es intéressant. Lorsque tu les montres à la télévision, lorsque tu les montres au cinéma, ça te dit ces gens qui sont comme toi, c'est eux qui sont intéressants. Et donc en fait le cinéma est politique, c'est-à-dire que si tu montres des super-héros, je sais pas si vous avez déjà vu dans les films Avengers, il y a quasiment jamais la population. On ne voit jamais les gens à côté souffrir, on ne voit quasiment jamais les gens mourir des actions des super-héros, des super-vilains. Tout ça, c'est totalement enlevé, il n'y a aucune dimension réellement politique. Politique au sens vie dans la cité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si t'es pas filmé, si toi, ta classe sociale n'est pas représentée dans un film, ça veut dire que toi, tu n'es pas important. Ce qui est important, ce sont des gens qui n'existent pas, ce sont des gens dominants, qui règle les problèmes pendant que toi, t'es juste bon à crier, éventuellement à courir et à faire figurant dans une rue. C'est tout.
N'oubliez jamais ça, le cinéma est politique. Ça veut pas dire qu'un blockbuster ne peut pas être un bon film. Reste que ça dit quelque chose de la société. Et qu'il n'y a pas de raison que toutes les franges de la société ne soient pas représentées au cinéma. Oui, la cérémonie des Césars, c'est un fiasco complet. Plus personne ne regarde. Ou alors les gens regardent pour se marrer, puis t'as plus que les vieux sinon qui regardent. Je suis sûr que si on fait l'analyse de part de marché, si on regarde vraiment en détail qui regarde encore les Césars, mais vraiment les regarde pour ce que c'est-à-dire vraiment des gens qui sont contents de voir des gens récupérer des prix, à mon avis c'est que des vieux. Sinon les quelques personnes qui regardent encore cette cérémonie de merde, c'est juste pour se marrer. Bon, là, clairement, les conneries qu'ils racontent sur les Césars, je sais pas, je m'en fous totalement. Les Césars, j'ai l'impression qu'ils tombent à peu près juste une année sur deux. Bon, je vais pas forcément les défendre, même si j'aime bien, voilà. Par contre, sa critique à lui, elle est complètement pétée, on est d'accord, parce qu'en fait, Godard tenait plus ou moins la même critique il y a 30 ans, et c'était un tout petit peu plus corrosif. Voilà. Merci Isabelle, bien sûr. Merci aux professionnels de la profession, comme je l'ai dit. Est-ce que vous avez vu un très grand film français ces 10 dernières années? Ah, là ça commence à devenir intéressant parce que oui, moi j'ai vu plein de films français que je trouve juste excellents, qui sont des très grands films, voire des chefs-d'œuvre. Et des films qui font partie de mes films préférés. Est-ce qu'on a eu un film français ces 10 dernières années au niveau d'un La La Land ou d'un Interstellar? Non, j'en vois pas. Oh putain, là ça se touche sur Interstellar et La La Land. Faut quand même éviter de se toucher trop la nouille sur Nolan, hein. C'est quand même pas grand chose Interstellar, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais clairement c'est pas un indépassable du cinéma et La La Land encore moins. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que La La Land, moi j'ai bien aimé le film, le problème n'est pas là, c'est plutôt sympathique à regarder. Mais clairement, c'est un film qui ne vit que par ses références. L'histoire, elle a déjà été vue, elle a déjà été faite en mieux, et surtout Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, doit tout à Jacques Demy, ou quasiment tout. Jacques Demy, j'en ai parlé dans cette vidéo-là. Et Damien Chazelle le reconnaît parfaitement. Jacques Demy est donc un réalisateur français qui a tourné énormément de comédies musicales. Il y a forcément Les Demoiselles de Rochefort que vous connaissez. Il y a un des films que je trouve les plus déchirants qui soit, un des films les plus tristes qui soit, qui est Les Parapluies de Cherbourg, qui est un film d'ailleurs entièrement chanté, dont j'ai déjà parlé. Il y a Une chambre en ville, qui est un film pareil, beaucoup plus social, mais qui est extrêmement intéressant, entièrement chanté. Et mine de rien, ça reste un film extrêmement intéressant. Et les thématiques de Jacques Demy, ce sont des gens qui se promettent de s'aimer et qui finalement, finissent par ne plus s'aimer. Et c'est exactement ce qu'on voit dans La La Land de Damien Chazelle. Sauf dans Une chambre en ville où là, ils se promettent de s'aimer. Et c'est la seule fois où dans le cinéma de Jacques Demy, deux gens qui se disent qu'ils s'aiment pour de vrai. Mais ils meurent. Et dans le genre des comédies musicales, en France, récemment, j'aime beaucoup plus les films de Christophe Honoré. Alors je sais que tout le monde n'aime pas Christophe Honoré. Nos petits vidéastes faquins élites de l'élite n'aiment pas trop Christophe Honoré. Moi, j'adore. Il y a Chambre 212 qui est d'ailleurs encore au cinéma en ce moment, allez le voir, c'est une très belle histoire d'adultère, ça plaira à notre faquin du jour. Mais de Christophe Honoré, dans les comédies musicales, il y a Les Bien-Aimés, dont j'avais déjà parlé également, qui est plutôt sympathique, mais il y a surtout Les Chansons d'amour, qui est une histoire profondément tragique. Extrait. Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans aucune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une. Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi. Puis à la fin, t'as voyagé. Vous voyez, c'est pas un film français, Luc Besson, pour moi, c'est quand même un mec qui tente des choses. C'est encore un des rares mecs en France qui met du pognon, qui essaie d'en offrir, quand on paye 10-15 euros un ticket, et il essaie vraiment de faire rêver le spectateur. Bon, parfois il se plante. Franchement, ces dernières années, Luc Besson, pour moi, c'est du caca. Bon, là, il nous dit que le cinéma, c'est fait pour faire rêver. Et je suis désolé, mais non, pas que. Le cinéma peut faire rêver. Et forcément, si jamais on dit que le cinéma c'est juste fait pour rêver, je ne peux pas m'empêcher de mentionner Guy Debord et la société du spectacle. Le cinéma est avant tout un spectacle qui te sert à te maintenir à ta place sociale. C'est-à-dire qu'après avoir vu Avengers, avoir vu un surhomme comme ça qui résout tous les problèmes, des problèmes qui n'existent pas dans un monde qui n'existe pas, parce que d'ailleurs il faut bien regarder les décors de la bataille de fin d'Avengers Endgame, parce qu'il n'y a plus rien. D'accord, on est bien d'accord que c'est plus la Terre,
ça ressemble plus à rien, c'est juste un gloubi-boulga numérique, d'accord? Tout ça c'est fait pour que lorsque tu rentres du travail abrutissant, tu ailles voir ça et tu ressortes abruti et tu n'aies pas envie de te rebeller. Et qu'au passage, on prenne ton frites par les pop-corn, qu'on prenne ton frites par l'entrée de cinéma et qu'on t'aliène, qu'on te fait croire que ça c'est un modèle, que ça c'est la qualité, etc. Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi être si réducteur? Pourquoi être si réducteur sur le cinéma? Pourquoi le cinéma servirait juste à faire voyager, à faire rêver, etc. Pourquoi il ne pourrait pas faire autre chose? Pourquoi s'il ne pourrait pas choquer? Pourquoi s'il ne pourrait pas interloquer? Pourquoi s'il ne pourrait pas mettre mal à l'aise? Pourquoi s'il ne pourrait pas être malsain? Pourquoi s'il ne pourrait pas terrifier, effrayer, faire rire, pleurer, émouvoir, attendrir? Il y a toute une palette d'émotions que peut faire le cinéma, c'est pas obligé de te faire rêver. Sinon, le cinéma de Michael Haneke ou le cinéma de Pasolini n'aurait pas de raison d'être. Et pourtant, c'est parmi les meilleurs réalisateurs qui soient, surtout Pasolini. Et j'ai envie de mêler ça à une altercation que j'ai eue avec un vidéaste de nom de Victor Ferry qui fait des vidéos sur la rhétorique et la dialectique. Il a raconté une connerie sur l'art contemporain dans une de ses vidéos, et donc je laisse un commentaire en lui expliquant quelle est la démarche artistique, etc. Et là, il me sort une connerie que l'art n'est fait que pour être beau. C'est pas vrai. L'art peut être plein d'autres choses que beau. Alors on peut préférer, on va dire, les arts qui sont beaux, la recherche de la beauté. On peut préférer ça. Mais l'art peut faire plein d'autres choses. Et attention, je ne dis pas qu'il faut cautionner toutes les œuvres d'art contemporain qui sont parfois totalement débiles. Je dis juste que l'art peut faire autre chose que juste essayer de représenter le beau. Le cinéma peut faire autre chose que juste te faire rêver. Si jamais le but du cinéma c'était que de faire rêver, on se lasserait, on verrait toujours les mêmes émotions, on verrait toujours la même chose. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une palette d'émotions qui est accessible. Et parfois, tu as envie d'être bouleversé, tu vas regarder un film bouleversant. Tu vas parfois être choqué, tu vas regarder un film choquant, et parfois tu vas être bouleversé, parfois tu vas être choqué alors que tu l'avais pas demandé. C'est ça qui est bien. C'est quand tu lances un film, tu dis « oh ça va être sympa » et qu'en fait tu ressors la gueule en sang parce que tout simplement tu t'attendais pas à te prendre un point dans la gueule. Le cinéma peut proposer autre chose que ça, l'art peut proposer autre chose que ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau, c'est la variété. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez au cinéma, le CNC, sur les exploitants en salle, prend, je crois, faudra demander le chiffre exact à Olivier, je crois que c'est 30% sur le ticket. Donc 30% sur votre ticket pour financer ensuite le cinéma français. Donc vous êtes peut-être allé voir Deadpool 2, Avengers, etc. l'année dernière, et sachez que même si vous n'avez vu que de l'américain, une partie de votre ticket, 30%, est partie dans le financement du cinéma français. Bon, alors là, clairement, il raconte n'importe quoi, c'est pas 30%, c'est un peu plus de 10%, 10,72% du ticket de cinéma qui est donné au CNC. Ok. Et ça a quand même rapporté en 2018 143 millions d'euros. Et moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir Deadpool 2, qui a l'air d'être un chef-d'œuvre, je l'ai pas vu, lorsque tu vas voir Avengers, c'est une sombre merde, eh bien, en fait, on fait un impôt sur la connerie. C'est-à-dire que, en fait, tu n'es pas capable d'aller voir des films qui sont plus intéressants, plus exigeants, eh bien on te dit, ok, mais du coup on prend une petite partie et on va financer des bons films avec. Alors oui, il y a quelques navettes qui sont financées avec aussi, mais comme dit, il faut bien des films médiocres pour les gens médiocres. Donc clairement, moi j'appelle ça un impôt sur la connerie et je trouve que cet impôt est totalement légitime. Surtout qu'on va pas se le cacher, mais si jamais cette taxe disparaissait, les prix des places de cinéma ne baisseraient pas. Vous avez bien vu, lorsque la TVA a baissé dans les restaurants, les prix des restaurants sont restés les mêmes. Là, c'est juste que les exploitants salles vont se faire une marge plus grande. Mais surtout, c'est une forme de protectionnisme. Et moi, vous savez, j'aime le protectionnisme. C'est du patriotisme économique, comme dirait Madame Le Pen. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi contre le CETA, c'est-à-dire contre le traité de libre-échange avec le Canada. Et pourquoi, si on est pour un patriotisme économique, pour protéger nos agriculteurs, pour protéger les artisans français, etc., pourquoi est-ce qu'on ne serait pas pour un patriotisme économique pour protéger la culture? Parce que pareil, je suis tombé sur des chiffres, le cinéma français est le cinéma le plus important d'Europe. Devant le cinéma anglais, devant le cinéma allemand, le cinéma italien. En fait, en parlant du cinéma italien, il y a quasiment plus de cinéma italien, alors que c'était l'un des plus grands au monde. Et maintenant, il est quasiment anecdotique. Je dis pas qu'il n'y a pas toujours 2-3 films italiens. Je dis qu'il pèse beaucoup moins que le cinéma français. On crée des œuvres en France, avec des emplois français. Ça, c'est lorsqu'ils vont pas tourner en République tchèque. Mais surtout avec une vision française. Parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est une forme de soft power. On exporte nos films à l'international. Les gens ne le savent pas parce que les gens, ils sortent jamais de leur trou du cul. Mais on exporte nos films à l'international. Nos films sont vus dans d'autres pays. Par exemple, cet été, j'étais au Brésil et à Rio, dans les cinémas à Rio, il y avait, il me semble, qu'il passait 4 films
Il y avait L'heure de la sortie que je vous recommande absolument, qui est un putain de bon film. L'heure de la sortie, voilà, retenez-le. C'est vachement bien. C'est un film un peu inquiétant où il y a un petit mystère, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est un peu flippant. Et puis, je sais pas, c'est un petit goût délicieux et puis la fin est absolument sublime. Il y avait un film avec Omar Sy et il y avait un film avec Catherine Deneuve. Si je retrouve les affiches, je vous les montrerai. Et le seul film qui n'était pas français qu'il passait dans ce cinéma-là, c'était le Almodovar, Douleur et gloire. Bref, tout ça apporte du prestige. Le cinéma français apporte du prestige à l'international et il est coté. Et n'oublie pas, sans le cinéma français, sans un cinéma français puissant, tu boufferais ton McDo américain, t'irais voir ta merde américaine au cinéma et peut-être que tu fais déjà ça. Et jamais tu n'aurais la possibilité d'être moins une merde, d'être moins soumise aux diktats culturels américains. Et très clairement, si tu aimes un peu ton pays, il va falloir commencer par connaître son patrimoine et arrêter de sucer goulûment le patrimoine de merde des Nord-Américains. Voilà, hein, faut le savoir. Hein. Pour moi, c'est forcément les États-Unis. Et supprimer le CNC n'a aucun intérêt parce qu'en fait, Les Tuches, c'est un film qui est rentable. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film qui est rentable. Il faut peut-être faire quelque chose pour limiter le cachet de certains acteurs, dont Danny Boone, on est bien d'accord. Mais vu que ces films-là sont rentables, vu que ces films-là font des entrées, vu que ces films-là sont diffusés ensuite sur des chaînes de télé qui payent pour les diffuser, vu qu'il y a des DVD de ces merdes-là qui se vendent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces films-là seraient de toute façon produits. Par contre, à côté, on aurait d'autres films qui auraient plus de mal à se produire. Des films de niche, des films plus exigeants, des films de réalisateurs étrangers parfois. The House That Jack Built a été financé par le CNC. Et c'est un super film. Il n'y a pas que des bons films qui sont issus du cinéma américain. Il y a beaucoup de daubes d'ailleurs. Le cinéma américain, il faudrait aussi que je fasse une vidéo. Mais bon, globalement, on a toujours l'espoir de voir un grand film. Puis bon, globalement, le cinéma américain reste quand même largement au-dessus du cinéma français. Bon, bref. Oui, dis-moi, c'est quoi les bons films américains récents? Non, parce que moi, il y a des réalisateurs américains que j'aime bien, qui sont des vrais auteurs. David Fincher, lorsqu'il se perd pas à faire des séries sur Netflix. Il y a les frères Cohen. Moi, j'aime bien Woody Allen, par exemple. Et puis, il y a quelques réalisateurs mexicains qui font des films aux États-Unis. Et bon, malheureusement, parfois, ils soignent plus la forme que le fond. Mais sinon, aux États-Unis, je suis désolé, je n'ai pas l'impression que nous vivons un grand âge d'or du cinéma américain. On a de temps en temps un Tarantino, mais j'ai quand même bien l'impression qu'il y a de moins en moins de place pour les petites productions américaines qui sont ambitieuses. On se déplace encore en masse pour rêver un peu, pour voir du grand spectacle. Et on finance quand même le cinéma français. On leur donne les moyens de financer leur cinéma de merde. Impôt sur la connerie, encore et toujours. L'esquive d'Abdelatif Kechiche, d'ailleurs, en fait, tout ce qu'a fait Abdelatif Kechiche depuis le début de sa carrière. Mais vous avez vu cette arnaque? Les critiques, là, les remises de prix, pour l'esquive, pour la vie d'Adèle. Mais ce mec n'a aucun talent, il ne sait pas cadrer, il ne sait pas découper. Ah, Kechiche, moi, j'adore Abdelatif Kechiche, c'est un de mes réalisateurs français préférés, voire un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Et en fait, ce que fait Kechiche, c'est qu'il mise tout sur le montage. Il va filmer de longs dialogues en chant contre chant, il va tourner les scènes plusieurs fois, il va avoir énormément d'images, et donc après il va pouvoir les monter dans tous les sens, il va pouvoir faire ce qu'il veut avec, et donc c'est ça le but, c'est qu'en fait, de ces films, de ces séquences de dialogue, qui sont parfois extrêmement longues, on ne ressent jamais aucune source d'ennui, et qui leur sortent une vitalité folle. Il va pouvoir se permettre ainsi de mettre dans le film des personnages qui disent plusieurs fois la même chose, sur des tons différents, et que ça ait un sens. En fait, pour Kechiche, son atout principal, c'est le montage. Et le cinéma n'est pas que de la mise en scène, n'est pas que du découpage, c'est également le montage. Et tous les moyens sont bons pour réussir à obtenir la vitalité désirée. Lorsqu'on regarde un film de Kechiche, les échanges semblent spontanés, les échanges semblent vrais, et on pourrait très bien être ami avec ces personnages dans la vraie vie. On pourrait très bien les connaître, ces personnages, ils sont nous, ils font partie de nous. Clairement, dans la vie d'Adèle, je m'étais vraiment identifié à Adèle. Et moi, ça me vend du rêve, oui, ça me vend du rêve. Alors, je dis pas que le cinéma est obligé de vendre du rêve, parce que ça déjà, il faut le prouver. Mais clairement, quand tu regardes Make to My Love, ça te vend pas du rêve d'être là l'été à draguer sur une plage avec tes potes? Moi, clairement, je trouve ça fabuleux, moi je trouve ça juste génial. Si t'es pas pistonné maintenant, c'est quasiment mission impossible pour réussir. C'est plus comme dans les années 50, 60, 70 où tu pouvais encore te faire toi-même, si t'allongeais le pognon, tu pouvais encore sortir du lot, et même quand t'étais boycotté par tout le monde. Et là, pour finir, on voit qu'en fait, c'est juste un nostalgique. Alors, la nostalgie, il y a le sommet. Le sommet de la nostalgie, pour moi, c'est Eric Neuhoff, donc, qui est un critique
qui a écrit un bouquin qui s'appelle Très cher cinéma français. Et pour lui, le cinéma français actuel, c'est de la merde parce que de son temps, c'était mieux, de son temps, il y avait des vrais acteurs, de son temps, il y avait des vrais metteurs en scène. Et un peu, là, notre faquin du jour, c'est un peu ce qu'il nous dit. Oui, voilà, ouais, dans le temps, c'était mieux, dans le temps, c'était mieux. Et pour moi, je vois juste un vieux con réactionnaire. Ok, oui, pour moi, il y avait de très bons films dans le temps. Oui, bien sûr, il y avait des très bons films dans le temps. Et dans sa vidéo, il nous parle beaucoup de Delon, comme quoi Delon, c'est vraiment un acteur exceptionnel, etc. Mais même avant Delon, il y avait des acteurs exceptionnels. Enfin, je veux dire, il faut pas se contenter du cinéma des années 70. Dans les années 30, il y avait un très bon cinéma français. En fait, le cinéma français, il y a toujours eu des choses excellentes. On avait le réalisme poétique avant la guerre. On avait des réalisateurs comme Renoir, comme Epstein, comme Marcel Carné, comme Cocteau. Ça, il faut pas l'oublier. D'accord, le cinéma, parce que là, pour lui, on a vraiment l'impression que sa culture du cinéma français se limite à quelques réalisateurs et quelques acteurs, genre Lelouch et Delon, dans les années 70. Mais c'est triste, parce que moi, Neuhoff, là, dans son bouquin de merde, là, mais c'est assez ridicule, parce qu'en fait, lui, il raconte de son enfance, sur quoi c'était vachement bien avec Claude Sautet, etc. Et ben là, lui, c'est pareil, on peut dire, ouais, moi, mon enfance, c'était bien avec les films d'Alain Delon. C'est pareil. C'est pas parce que t'as aimé un truc qui est vieux, qu'il n'y a rien d'intéressant à côté, qu'il n'y a pas des choses intéressantes qui sont plus vieilles, et il faut sortir clairement de cette nostalgie. Et puis se faire soi-même, je suis désolé, ça veut juste rien dire. Tu ne te fais jamais toi-même. Faut bien comprendre que si tu en arrives là où tu es, c'est parce que tu as eu de la chance. De la chance ou du piston. Parce que n'importe qui ne peut pas financer des films. Et donc si tu peux financer des films, c'est que tu as de l'argent. Et si tu as de l'argent, c'est sans doute que tu possèdes toi-même un héritage, qui soit culturel, qui soit symbolique ou qui soit pécunier, qui te permet à toi d'être riche et de pouvoir financer des films. Donc là, clairement, il n'y a rien qui va dans sa vidéo. Le cinéma, c'est comme tout le reste. C'est pas parce que tu vas au cinéma toutes les semaines que tout à coup, tu es un expert. Si tu veux vraiment devenir un expert, il va falloir approfondir, il va falloir chercher, il va falloir gratter, il va falloir essayer de déterrer des films. Il va falloir aller voir autre chose sur les grandes sorties. Tu peux pas juste te baser sur le fait que t'aimes pas Keshish. T'as le droit de pas aimer Keshish, c'est parfaitement ton droit. Mais tu peux pas juste te dire, ouais, j'aime pas Keshish, j'aime pas les tuches, donc le cinéma français, c'est de la merde. En plus, quand on voit les références à côté tu cites, genre Le Grand Bleu. Enfin, je suis désolé. Mais clairement, toi et moi, on n'a pas la même culture. Non, je vais reformuler. Il y en a un de nous deux qui a de la culture et l'autre qui en a pas.